Salut, c'est Yvan. Oui, salut à tous, c'est Yvan. Fais les marionnettes. Ouh, Pinès, c'est parti. Salut, c'est Yvan. Aujourd'hui, à l'occasion des fêtes de fin d'année, je vous propose une rétrospective autour des films d'animation sortis en 2015. Ouh, Pinès, tu vas pas garder ça? L'année 2015 a été riche en sorties de films d'animation. Par exemple, cette année, nous avons eu droit à 2 films de Pixar au lieu d'un. Je vous propose de revenir sur ces sorties et leurs particularités. Souvenir de Marnie est sorti début janvier 2015. Il s'agit du dernier film en date du studio Ghibli, un film dont je n'attendais pas grand-chose et qui finalement était pour moi d'une grande qualité. Ce film est bourré de nostalgie, d'émotions, la qualité est au rendez-vous, c'est quand même le réalisateur D'Arietti qui est derrière ce projet. La musique est bonne, le dessin est identique à tout ce qu'on a pu voir dans les autres films du studio Ghibli. Il n'y a pas de honte à aller voir ce film, même s'il n'est pas estampillé ni Miyazaki ni Takahata. En bref, je vous le conseille vivement si vous pouvez le voir, que ce soit en Blu-ray ou en DVD. Les Nouveaux Héros est sorti début février 2015. Il s'agit là d'un film de Disney qui a la particularité d'être issu d'un manga qui fait un mélange heureux entre les super-héros à l'américaine et un contexte nippon. Ce film, je n'en attendais pas grand-chose non plus, mais j'ai été quand même favorablement surpris. D'une part, tout ce qui est montré dans le film fonctionne à merveille. On a droit à un robot plus humain que les humains, des personnages qui vivent des situations extraordinaires dans un contexte très particulier. Et tout est bon dans ce film, que ce soit le design, le dessin, les couleurs, les décors, la musique, vraiment la totale. Un très bon film de Disney qui sort très nettement des contes et légendes que l'on a l'habitude de voir dans ce studio. Bob l'éponge le film est en fait le second film d'animation qui soit sorti autour de ce héros du fond des mers. Il est sorti le 18 février 2015 et il s'agit là encore d'un film qui mélange prise de vue réelle et film d'animation. Encore une fois, Bob l'éponge prouve qu'il n'est pas réservé aux enfants et de nombreuses scènes prouvent que les adultes s'y amuseront beaucoup plus. Particularité aussi, on a quand même Antonio Banderas qui joue le rôle d'un pirate et du grand méchant. Ce film reste un petit peu anecdotique mais quand même très sympathique et totalement dans l'ambiance de la série. Les Chevaliers du Zodiaque, la légende du sanctuaire, sorti le 25 février 2015. Et quelle déception! Il s'agit là de l'adaptation évidemment du manga de Masami Kurumada et de la version animée très connue en France sous le nom donc, des Chevaliers Zodiac. Sensei a été traité par le studio Toei un peu à la légère. Pour moi, c'est très clairement un mélange, en tout cas au niveau du design, de Transformers pour les armures et un petit peu de Tron. L'histoire du sanctuaire est résumée en 2 heures, ce qui est totalement impossible. Et en plus de ça, les personnages sacrés comme sont les Chevaliers d'Or sont complètement massacrés. Je pense immédiatement au personnage de Masque de Mort qui se retrouve dans une espèce de discothèque, en tout cas en français, avec un accent espagnol. C'est totalement ridicule. Messieurs de la Toei, s'il vous plaît, ne recommencez pas. Shaun le Mouton est sorti le 1er avril 2015. Il s'agit de l'adaptation en long métrage des aventures du Petit Mouton qui jusqu'à présent nous était parvenu en série télévisée. Il s'agit aussi d'une production du studio Aardman, très connu pour des personnages comme Wallace et Gromit, dont est issu Shaun le Mouton. Des moutons à la recherche de leurs propriétaires, de leurs fermiers, des aventures loufoques en pleine ville. Shaun le Mouton, c'est quand même beaucoup d'humour et encore une fois, un film qui prouve que l'animation ne se limite pas aux enfants. En route, un film sorti le 15 avril 2015 des studios DreamWorks. Un film sympa, mais vite oublié. Vice Versa est le premier film de Pixar sorti cette année. Il s'agit en fait de visiter les petits personnages qui traînent dans nos têtes et notamment dans celui d'une petite fille qui a beaucoup de mal à comprendre pourquoi ses parents tiennent tant à déménager dans une région qu'elle ne connaît pas et quitter tous ses amis. Ce film est forcément bourré d'émotions. Rencontrer joie, rencontrer tristesse, rencontrer tous les petits personnages qui dirigent nos émotions au quotidien est vraiment très distrayant. Au milieu des nombreuses suites que nous a proposées le studio Pixar ces dernières années, Vice Versa est un film plus qu'original.
Vice Versa est un des films qui parle le mieux du passage de l'enfance à l'adolescence, et rien que pour ça, ça mérite le coup d'œil. Les Mignons, sorti en juillet, il s'agit d'un spin-off des films Moi moche et méchant avec les personnages créés par le français Pierre Coffin. Ce film est sympathique, mais aurait pu très bien rester à l'étape d'ébauche. Mais bon, Les Mignons, c'est vendeur, Les Mignons, c'est mignon. Et ça plaît énormément aussi bien aux petits qu'aux grands. Voilà. Le Petit Prince est un film français dont je n'attendais pas grand-chose, mais qui finalement est une excellente surprise. Il s'agit en fait de l'histoire du Petit Prince, signé Saint-Exupéry, mais dans un autre contexte. Une petite fille dans un univers aseptisé rencontre un voisin, un vieil homme excentrique qui semble être très influencé par l'histoire du Petit Prince, dont il a quelques pages qui traînent un peu partout dans son jardin. Elle découvre, malgré elle, les aventures du Petit Prince au lieu de réviser ses cours pour passer dans une grande école. On notera que la direction artistique des voix participe énormément à l'émotion qu'on peut ressentir en voyant ce film. Je ne saurais trop vous conseiller de vous jeter sur la sortie Blu-ray ou DVD dès que vous en aurez l'occasion. Misokusai, sorti en septembre de Keiichi Hara. Il s'agit du deuxième film d'animation japonais sorti en salle en France. Et il s'agit surtout d'un film traitant de la vie d'une des filles du célèbre peintre japonais Hokusai, à qui on doit la célèbre vague. Le film traite justement des œuvres du maître, traite aussi de l'inspiration qui semble être parfois mystique de ce personnage hors norme, de la façon dont vivaient les artistes apparemment à l'époque de leurs dessins, qui étaient publiés et reproduits de manière assez particulière, et surtout de la vie à Kyoto au XIXe siècle. C'est un véritable documentaire animé, c'est très sympathique à voir. Maintenant, les personnes qui ne s'intéressent pas nécessairement au Japon risquent de s'y perdre assez facilement. C'est quand même un film à découvrir, et à découvrir sans tarder. Hôtel Transylvania 2. Il s'agit encore une fois d'un film de Genndy Tartakovsky, qui est quand même à l'origine du renouveau des cartoons américains sur Cartoon Network. Vous avez peut-être vu des séries animées de sa part, qui sont Le Laboratoire de Dexter, Samurai Jack, Clone Wars, la première série animée. Il signe là donc son second film, qui est donc la suite évidemment de Hôtel Transylvanie. L'histoire n'a rien d'original puisqu'il s'agit de la suite du premier. Dracula a son petit-fils qui est né, qui grandit. Il espère voir en lui la succession de sa grande famille de vampires. Il est un peu déçu au départ puisqu'en fait son petit-fils se révèle peut-être n'être qu'un vulgaire humain. Il l'amène donc dans un voyage initiatique pour lui faire découvrir les joies d'être un vampire, pour savoir voler, sucer du sang et faire peur aux gens. C'est un film extrêmement comique, extrêmement bien réalisé, avec un style beaucoup plus soutenu de la part de Genndy Tartakovsky que je vous conseille vivement. Moon, le gardien de la lune, est un film français qui est assez particulier puisqu'il s'agit de décrire la vie de deux peuples, le peuple de la nuit et le peuple du jour, qui ont des gardiens qui s'occupent d'un côté du soleil, de l'autre de la lune. C'est un film onirique, un film mystique, un film impossible à vous résumer, mais surtout un film absolument magnifique. On pourrait s'attendre à ce que ce film soit une production américaine, voire japonaise, mais si mes souvenirs sont bons, il s'agit d'une coproduction franco-canadienne. Le producteur ne vous est pas inconnu non plus, puisque derrière se cache Haton Soumache, qui a travaillé aussi sur Le Petit Prince. Le Voyage d'Arlo est le second film de Pixar sorti cette année. Les dinosaures ont continué à exister et à évoluer sur Terre. Certains sont fermiers, d'autres élèvent des buffles. Et on suit en fait l'aventure d'un petit dinosaure qui vient de perdre son père et qui en veut énormément à une vermine qui s'attaque à leur culture. Et il se trouve que cette vermine est un petit être humain.
Donc c'est un voyage initiatique, c'est sympathique. Par contre, moi, ce qui me choque un petit peu, c'est la grande différence qu'il y a entre les images photoréalistes des décors, qui sont absolument superbes, très bonne mise en couleur, des lumières magnifiques, et les personnages qui sont quand même franchement cartoon. Maintenant, ça fonctionne pas mal, mais ça se laisse vite oublier. Avril et le monde truqué, il s'agit d'un premier film d'animation français de Ekinci et Desmarais, dessiné par le célèbre dessinateur de bande dessinée Tardy. Et il s'agit surtout d'une histoire de science-fiction, uchronique, présentant notre monde coincé dans une ère pré-industrielle avec l'utilisation du charbon. Une histoire quand même très originale et très sympathique, qui prouve encore une fois que les films d'animation, y compris français, ne sont pas limités au public enfantin. Le style de Tardy pourrait choquer certaines personnes, mais s'adapte parfaitement au monde de l'animation présenté ici. Il y a de superbes décors, notamment on le voit dans l'affiche, une double tour Eiffel qui sert de téléphérique pour un engin qui relie Paris à Berlin. C'est un projet qui me semblait intéressant et le voir au cinéma a été un véritable plaisir. Je n'ai pas pu tout voir cette année et je vous propose une petite liste exhaustive des films que je n'ai pas vus et dont vous pourrez peut-être me dire ce que vous en avez pensé et si vous les avez vus. Par exemple, j'ai appris qu'un film était sorti qui s'appelle Les 108 Rois Démons. Je serais quand même curieux de savoir de quoi il s'agit. Je n'ai pas pu voir La Grande Aventure de Maya l'abeille, qui était en 3D. Pourquoi j'ai pas mangé mon père? Étrangement, ça ne me disait rien. Clochette et la créature légendaire, l'envie ne me manquait pas d'aller voir ce film. Les films de la fée Clochette sont pas si mal que ça. Les films de Naruto, pas vu du tout, parce que tout simplement, c'était pas passé dans ma région. Phantom Boy, le dernier film en date de Folimage. Un film aussi dont j'ai découvert la sortie tardivement, qui est Adama. L'affiche malheureusement ne faisait pas comprendre qu'il s'agissait d'un film d'animation et apparemment ça avait l'air intéressant et dans le style graphique et peut-être dans le sujet. À la date de tournage, je n'ai pas pu voir Peanuts, le film, c'est-à-dire le film de Snoopy. Par contre, j'ai énormément d'espoir concernant la qualité de ce film. C'est quand même un film de Chris Wedge. C'est un film du studio Blue Sky. C'est les créateurs de L'Âge de glace. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas bon. J'ai hâte de le voir et j'espère pouvoir vous en parler dans une prochaine vidéo. Et enfin, je ne suis pas allé voir Oups, j'ai raté l'arche, parce que ma foi, le sujet était un petit peu trop enfantin pour moi. Je déteste les listes, même de Noël. Mais si je dois vous donner un top 5, je dirais que ce qu'il faut absolument voir, c'est Les Souvenirs de Marnie, Les Nouveaux Héros, Vice Versa, Mune le Gardien de la Lune, Le Petit Prince. Le Petit Prince? Le Petit Prince. 2015 se termine, il faut passer à 2016 et de nombreux films d'animation sont déjà prévus. En premier lieu, on pourra noter un film d'animation japonais qui est Le Garçon et la Bête de Mamoru Hosoda, qui sort le 13 janvier. Tout en haut du monde arrivera le 27 janvier, il s'agit d'un film français qui à mon avis vaudra le coup d'œil. Dofus, mine de rien, défile sur grand écran le 3 février prochain. Un film que j'attends avec impatience, malgré que ce soit le troisième film, Kung Fu Panda, le 30 mars prochain. La suite de Nemo avec Le Monde de Dory, le 29 juin. L'Âge de glace, 5e film, Les Lois de l'univers, avec encore plus d'aventures de Scrat, qui sortira le 13 juillet. Et enfin, Comme des bêtes, qui sortira le 27 juillet prochain et dont la bande-annonce sévit déjà dans les salles obscures depuis facilement un an. Bonne fête à tous, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner. Les prochaines vidéos qui sont prévues concerneront la soi-disant opposition qui existerait entre Star Wars et Star Trek. Ensuite, je vous proposerai, même si actuellement il y en a déjà beaucoup, un petit débat autour de Star Wars 7 qui vient tout juste de sortir. Et pour terminer, je pense que j'essaierai de vous convaincre des raisons pour lesquelles je considère que le Club Dorothée, c'était de la merde.